Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors vous avez un mois de février que... comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Vous allez, au début vous allez pas aimer, je crois pas, vous n'allez pas aimer, mais vous allez très vite vous rendre compte que d'abord vous n'avez pas le choix, et puis que par la suite vous allez même, je pense, revendiquer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de vous, on a la tour à l'intérieur de vous, mais elle est suivie par l'as de denier, et elle est suivie ensuite aussi par l'impératrice. Donc vous avez compris le message. Il y a une fêlure, une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, il tourne autour de l'amour. Il tourne autour de l'amour. D'après ce que j'ai vu, c'est pas votre vie sentimentale. Elle va très bien, votre vie sentimentale. C'est l'amour par rapport à vous. C'est soit la définition de l'amour, soit votre amour à vous, pour vous, quelque chose comme ça. Et c'est là où il y a une fêlure, c'est là où il y a une épine, dans le pied, c'est là où il y a quelque chose qui va pas. Donc forcément, il va falloir déconstruire, détricoter quelque chose pour pouvoir le reconstruire après. Donc au début, vous êtes un peu réticent, mais vous comprenez très vite que c'est utile parce qu'il y a l'impératrice. Et l'impératrice, elle veille toujours à ce que la récolte soit utile. Et c'est ce qui se passe. Vous avez le soleil qui vient vous aider, il y a plein d'atouts. Encore une fois, votre vie sentimentale va très bien, pas de souci. Vie professionnelle, elle va très bien, pas de souci. C'est en vous, à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il n'y a pas photo, ça doit changer. Vous verrez. Je vous laisse avec ça, vous comprendrez. Allez, une bonne lecture à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. Alors, un mois de février dont vous allez vous souvenir, dirait-on, parce que quand même vous avez la mort et vous avez la tour dans la vie intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de se fissurer, on va voir. Il y a une métamorphose, une transformation, elle est inéluctable, elle est heureusement placée sous les bons auspices de l'impératrice, et on a quand même aussi au cœur de votre lecture l'as de coupe, mais on va voir, on va rentrer dedans. Donc arcane majeur, la mort, la tempérance ici qui vient un petit peu pondérer tout ça, et puis la tour, voilà. Épée, bâton, épée, denier, et puis la coupe. On l'a vu. Ok. Alors, énergie de l'extérieur qui vient vous impacter, vous influencer, l'impératrice. L'impératrice est une énergie puissante, souveraine, elle prend son temps, elle prend bien son temps, elle connaît bien le cycle de toute chose, chaque cycle de vie, elle maîtrise le cycle de la vie, de la naissance, de la mort, de chaque étape de vie, elle connaît tout ça parfaitement, l'impératrice, puisque c'est elle qui génère tout ce qui touche à la naissance, toutes les naissances, c'est elle qui domine tout ça, donc elle connaît toute cette notion de cycle. Elle prédomine tout ça. Et il en est question ici de cycle. Il y a un cycle qui se termine, c'est immanquable. Mais l'impératrice, c'est une bonne mère. C'est une énergie protectrice. C'est une déesse qui veille sur la bonne récolte. C'est aussi la beauté. C'est une déesse. Elle est là pour protéger, elle est là pour veiller à ce que ça se passe bien, mais on va quand même le traverser ce cycle.
qu'on le veuille ou non, mais avec sa protection. Elle est là au quotidien. Elle veille à ce que ça se passe bien, mais ça va se passer. Vous, votre énergie, 6 d'épée et la mort. 6 d'épée, ça y est, on a embarqué dans quelque chose. On est dans le voyage, on est monté dans l'avion, on est monté dans le train, on est monté dans la barque, on est monté dans un voyage fictif, peut-être, virtuel, mais on est embarqué dans quelque chose qui va nous obliger à nous transformer. C'est notre énergie, c'est pas l'extérieur. Il s'agit pas de travail, il s'agit pas de vie sentimentale, il s'agit de soi. Pourquoi? Parce qu'on a la tour dans la vie intérieure. Et la tour, elle veut dire quoi? Elle veut dire que toutes ces briques qui ont servi à construire l'édifice de mon moi, je les déconstruis pour les reconstruire autrement. Je change mon édifice, je change les plans de l'architecte parce que ça ne me convient plus, parce que c'est périmé, parce que j'ai évolué, j'ai changé. Donc je suis obligée de changer les plans de l'architecte initial, tout ça sous le bon regard de l'impératrice, mais je suis dedans, que c'est pas la peine de reculer, vous devriez repartir à la nage sur l'autre berge, c'est pas la peine, c'est trop tard. On est dedans, il faut maintenant aller jusqu'au bout. D'accord? Donc, on est embarqué dans quelque chose de déconstruction qu'il va falloir reconstruire. Alors, ce que vous voulez le plus, vous le savez de toute façon. Je vous apprends rien, vous le sentez. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la 9 de bâton dans ce que vous désirez le plus. 9 de bâton nous montre bien que vous êtes là, vous avez derrière vos 9 bâtons, donc vous vous protégez un petit peu de ce processus. Vous êtes un peu, vous savez qu'il vous reste peut-être ça d'énergie pour atteindre la cible. Vous êtes un peu méfiant quand même aussi, mais vous voulez aller jusqu'au bout parce que ça fait trop longtemps que ça dure peut-être, parce que ça fait trop longtemps que vous piétinez dans un costume qui ne vous convient plus et vous savez que vous devez changer de costume. La pièce de théâtre est terminée, il faut aller changer, c'est fini. Il faut évoluer. C'est comme si une partie de vous avait évolué et que l'autre partie devait encore changer de costume. C'est fini. Donc vous savez que vous devez le faire. Vous vous tenez derrière ces bâtons en vous disant bon, allez, c'est la dernière ligne droite, je dois y aller. Voilà, je rassemble ce que j'ai de force et d'énergie pour aller jusqu'au bout. Je vais y aller. Je suis combatif. Je suis plein de force encore pour le dernier bout, mais voilà, il faut pas en rajouter. C'est le dernier, puis après c'est fini parce que j'y arriverai pas. C'est ce que vous voulez le plus. Pourquoi? Parce que dans le défi, on a la 10 de bâton. D'accord? Vous avez la 9, vous avez la 10. Le défi, il va s'agir d'aller jusqu'au bout. Faut pas s'arrêter en chemin. Et 10, ici, c'est atteindre cette fin de cycle. C'est aller jusqu'au bout de ce cycle et là, fini, terminé, on pose tout ça. Mais ce dernier parcours, il durera le mois de février. Il faut aller jusqu'au bout, il faut tenir bon, il faut avoir assez d'énergie pour aller jusqu'au bout. Vous l'avez, pas de souci. Au milieu de tout ça, ce qui va vous aider, c'est l'as de coupe. D'accord? Au milieu du processus, ce qui vous tient, c'est l'as de coupe. C'est-à-dire, qu'est-ce que je valorise maintenant? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je place mon amour? Alors, ça paraît bateau à dire comme ça, mais c'est vachement important. Ça veut dire que l'évolution, elle concerne ce que vous aimez. C'est pas qui vous aimez. Je crois pas. On n'aurait pas la tour dans la vie intérieure. C'est plutôt moi, comment est-ce que je m'aime? Comment est-ce que je m'aime? Est-ce que je me suis pas un petit peu oubliée ces dernières années? Est-ce que j'ai pas changé ma façon de m'aimer? Est-ce que je mérite pas plus mon amour que ça? L'as, c'est un nouveau départ, mais d'amour. Mais comme on a la tour, imaginez, une fois qu'on a détruit un bâtiment,
et qu'on fait venir un architecte pour rebâtir quelque chose, on va se baser sur quoi? Sur ce qu'on aimerait reconstruire. Comment on aimerait avoir sa maison? Qu'est-ce qui nous plairait? Comment est-ce qu'on aimerait voir ses fenêtres tourner? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui nous plaît? Et on en est à ce stade-là. Qu'est-ce qui me plaît chez moi? Qu'est-ce que j'ai pas suffisamment aimé, pas suffisamment valorisé? C'est ce qui va vous aider. Dans ce processus, ce mois de février, c'est ce qui va vous tenir. Qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui, moi, chez moi, mettre en avant, mettre en évidence? Où est-ce que je me suis mal aimé? Et qu'est-ce que je n'ai peut-être pas assez aimé? C'est là où je vais pouvoir me reconstruire. L'amour pour moi. Parce que la vie sentimentale, elle a l'air de pas trop mal se passer avec la tempérance, c'est-à-dire que vous êtes en harmonie, vous. Ça ne veut pas dire que la vie sentimentale est en harmonie. Vous êtes en harmonie. Vous avez trouvé un compromis dans votre situation, quelle qu'elle soit. Vous êtes, vous, harmonieux, vous êtes zen, quelle que soit votre situation, vous avez de quoi vous sustenter, de quoi être en équilibre, d'accord, avec la tempérance. La vie professionnelle, ça a l'air de se bousculer un petit peu avec le chevalier d'épée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges et ça va vite. C'est des réponses, c'est des questions, on avance, on trouve des accords, on trouve des compromis. Il y a peut-être, il y a beaucoup d'échanges. L'épée, c'est beaucoup d'écrits, c'est beaucoup de téléphones et en plus, on est à cheval. Donc ça va très vite, on fend l'air très vite avec nos idées. Voilà, donc il y a beaucoup peut-être de séances de travail, de choses comme ça. Et la tour, on l'a vu, à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui se fend. Il y a quelque chose qui se fend, il y a quelque chose qui s'écroule. Ça peut être une croyance, ça peut être une conviction, ça peut être aussi une idéologie, ça peut être la façon qu'on avait de se voir jusqu'à présent, une conviction que la vie qu'on menait jusqu'à présent, tout ce sur quoi on avait basé sa vie jusqu'à présent s'écroule. Ça peut être une prise de conscience aussi, un beau matin que ben voilà, j'ai basé ma vie sur cette philosophie et aujourd'hui je me rends compte que ben je me suis trompée. Je me suis trompée. J'aurais peut-être dû faire plus de place à l'amour, ou j'aurais peut-être dû, ou voilà, ou c'est peut-être tout simplement, j'ai peut-être pas fait d'erreur, mais c'est peut-être tout simplement l'évolution qui m'amène aujourd'hui à considérer mes valeurs différemment, tout simplement. On n'oublie pas, il faut toujours rapprocher cette carte ici de la mort de la chenille qui se transforme en papillon. Pourquoi? Parce que ça fait partie de son destin. Donc peut-être que ce que vous vivez fait tout simplement partie de votre destin et que ce mois de février était le mois dans votre destin où il fallait faire cette prise de conscience que ce qui vous a tenu jusqu'à aujourd'hui, eh ben, s'écroule et que ce mois de février, vous avez l'opportunité de redessiner vos croyances, vos valeurs, vos bases, votre maison. Hein, la maison, c'est ce qui contient votre âme pour continuer votre chemin. Mais ça, c'est quelque chose en vous qui s'écroule, plus de l'ordre de ce qui vous sécurisait jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est une maison, c'est ce qui vous sécurisait jusqu'à aujourd'hui. C'est pas dramatique, hein, c'est pas grave, ça arrive à plein de gens, et des gens très bien, c'est pas dramatique non plus, mais ça remet en cause vos valeurs. Et à la fin du mois, on le retrouve, on a la 2 de denier qui nous montre bien que on est obligé de s'interroger sur là où on avait mis nos valeurs. Peut-être que, alors, ça veut, encore une fois, j'insiste sur le fait que ça veut pas dire qu'on avait tort. Peut-être qu'on avait raison dans notre parcours, mais que ce mois de février nous pousse à évoluer et à placer nos valeurs différemment ailleurs, tout simplement l'évolution, point. Ou alors, effectivement, on se rend compte qu'on s'était trompé sur notre perception de la vie,
du travail, de l'argent, de l'amour, ou avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a une perception différente de l'avenir, de l'éducation, de la paix, de la guerre. Et voilà, ça nous pousse à nous repositionner. Et encore une fois, tout ça avec à côté de nous cette influence, cet impact de l'impératrice qui, elle est encore une fois la gardienne des cycles de la vie. Donc si il est bien question d'évolution, elle supervise tout ça avec un regard bienveillant. Elle s'assure que ça se passe bien et que la récolte, le fruit de cette évolution, soit toujours positif. Il y a toujours quelque chose de positif dans une évolution. Ça peut pas être négatif. Voilà. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Et ceux qui ont des abonnements, vous savez où aller trouver l'extension donc de cette lecture. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller sur le site internet si cela vous intéresse pour retrouver donc cette extension. Alors ici en haut, on a la 9 d'épée. Ça va vous interpeller quand même un petit peu. Il y a beaucoup de réflexions avec la 9 d'épée. Je pense que vous vous demandez ce qui se passe. 9 de bâton, ici, on a la reine de denier, très bien. Vous prenez tout ça, vous ancrez tout ça. L'as de coupe, on a la 3 d'épée, ici, dans ce qui va vous aider. 10 de bâton, dans le défi, on a la force, bien, ok. Oui, je pense que ça va vous interpeller quand même un petit peu ce qui se passe ici. Vie sentimentale, tempérance, on a le chariot, le chevalier d'épée dans la vie pro, on a la 3 de bâton, bien, pas trop de soucis. Vie intérieure avec la tour, on a l'as de denier, obligation de reconstruire et de rebâtir avec de nouvelles valeurs. De nouvelles valeurs. C'est bien au niveau de vos valeurs qu'il se passe quelque chose. Et en fin de mois, la 2 de denier, on a la 8 de bâton. L'univers vous envoie des messages, vous envoie de l'aide, il y a de la communication. Et là, on a l'as de bâton. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle direction qui vous est suggérée, fortement suggérée ici par la vie. Voilà, je vous laisse avec ça. Vous allez évidemment voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et Vénus pour avoir quelque chose de plus personnalisé parce que c'est une lecture générale qui ne peut évidemment pas correspondre à tout le monde, ça va de soi. Comparer avec vos autres signes vous permet de vous l'approprier. Aussi, je vous invite à revenir en milieu de mois pour voir de quelle façon ça peut se développer différemment en cours de mois. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Gémeaux. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Merci à vous tous. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.